Mike Tyson, un rôle au cinéma pour un casting français. Pour son prochain film baptisé Algérie pour toujours, Jean-Marc Minéo a réuni un improbable casting devant sa caméra. Le tournage du film qui a débuté à Oran verra défiler Laurie, Esmaïn, mais également le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Qui aurait pu penser un jour réunir ces trois noms dans un même film? Laurie débutera sa carrière au cinéma par un premier rôle aux côtés de l'humoriste Smaïn. La chanteuse française promue, ambassadrice du cinéma français aux côtés de Luc Besson, lors d'un événement dédié au 7e art tricolore du côté de Pékin, fera ses premiers pas avec un film d'action qui promet quelques face-à-face déjà cultes. En effet, le tandem français croisera sur son chemin un certain Mike Tyson, ancien champion de boxe aujourd'hui âgé de 47 ans. Attendu en septembre pour les quelques scènes qu'il doit tourner, Mike Tyson s'offre une expérience bien loin d'Hollywood où il tente difficilement d'imposer sa griffe en tant qu'acteur. L'année passée, Mike Tyson avait raconté ses déboires dans un one-man show intitulé « La vérité irréfutable ». Sa carrière avait explosé à l'âge de 20 ans en 1986 lorsqu'il devenait le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Sa phénoménale ascension s'est par la suite accompagnée de nombreuses frasques médiatisées, prison pour viol, addiction à la drogue, bagarre. Le film d'action prévu sur les écrans en 2014 promet 130 minutes de spectacle allétant à l'américaine. Zouglou, retour du groupe Espoir 2000. Fer de lance de la génération Zouglou, le groupe ivoirien Espoir 2000 marque son grand retour sur le devant de la scène musicale internationale avec la sortie d'un nouvel album baptisé Konini. Si à l'origine ils étaient trois, le groupe est désormais composé du duo Patsako et Valérie, qui au travers de textes ciselés à l'extrême, dénoncent l'injustice sociale et posent parfois un regard critique sur les déviances d'une portion de la jeunesse africaine. Fleuron de la musique ivoirienne, ce jeune groupe issu de la commune de Koulaxi à Abidjan fait la fierté de toute une nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excuse-moi, j'étais déchargé. Téléphone déchargé qui sonne. Ça, ce sont les nouvelles technologies. Nima, l'échappée belle, destin croisé et quête du bonheur. Tu dois prendre tes responsabilités, Eva. C'est con comme phrase. Je les prends, je les mets où? Je sais pas où tu les mets, tes responsabilités. Faut absolument nous le ramener, madame. Je vais vous le ramener, bien sûr, mais en fait, je veux l'aider à retrouver sa mère. Non, non, vous pouvez pas le garder chez vous, c'est illégal ce que vous faites. Tu peux rester quelques jours de plus, mais on est en cavale. On est Bonnie and Clyde.
Il est 5 heures du matin. À une terrasse de café, Léon s'assoit à la table d'Eva et lui demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d'enfant. Elle est libre, fantasque et mène une vie de privilégiée. Bonjour, j'ai un petit garçon chez moi qui me dit qu'il vient de chez vous. Il s'appelle Léon, c'est ça? Il a fugué hier soir. Vous avez un moyen de nous le ramener? Ah non? T'es qui, toi? Moi, c'est Léon, un copain. J'expliquerai. Il n'a pas de parents, il les cherche. Comme Oliver Twist. Il est malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter. L'échappée belle évoque la rencontre entre une jeune femme insouciante évoluant dans le plus grand confort et un jeune garçon vivant dans un foyer. A priori, complètement opposés, ces deux personnages ont pourtant noué une solide relation. À l'origine du projet, la réalisatrice Émilie Cherpitel reconnaît s'être inspirée d'une phrase du poète Paul Éluard qui résumerait l'enjeu du film « Il n'y a pas des hasards, que des rendez-vous ». Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement. Ashanti, l'album de la dernière chance. Que les fans d'Ashanti se rassurent, son 5e opus sortira prochainement aux États-Unis. Après les échecs des titres The Woman You Love et That's What We Do, single d'Ashanti, la chanteuse R&B enchaîne avec Never Should Have. Il faut dire qu'avec la crise qui frappe de plein fouet l'industrie du disque, nombreuses sont les stars américaines qui se retrouvent privées de contrats ou en situation de précarité avec leur maison de disques. Passy livre les mots de tous ces mots. La première journée, on est tous à poil, chacun s'est donné, où on se fait pouponner, couche molletonnée, où on est mal tombé. Couleur famille dans la destinée que Dieu t'a donnée. Tu peux danser dans la valse des abandonnés. Quand on est sans rien, dans la haine emprisonné, chantonné, l'amour, l'espoir, ça. À l'époque du collectif de rap Ministère Amer, Passy était l'un des rappeurs les plus hardcore dont certains textes, notamment Sacrifice de poulet repris dans le film La haine où Brigitte femme flic, furent interdits par l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Aujourd'hui âgé de 40 ans, le grand frère ne renie rien sur le fond. Il y évoque sans concession son enfance difficile dans les quartiers populaires, ses origines congolaises mais aussi les questions de violence, d'immigration et de tensions permanentes avec les forces de police. Cofondateur du groupe Bissonabisso, Passy est aujourd'hui l'un des producteurs les plus doués de sa génération. Dealer de zouk ou plus récemment Air Afrique, l'artiste prolixe multiplie les concepts à succès. Mes rêves motivés, trouver ma place, bosser, m'activer, une envie d'espace. La vie m'a dit tout va vite, un jour on y passe. Belle et vilaine chose s'efface, les vagues passent. Sur la voie, j'ai vu que chaque cœur a sa valeur. Je suis mon seul et vrai meneur, dans la haine j'ai vu le malheur. Si les tiens visaient les miens, ouais, j'aurais voulu finir vainqueur. J'aurais pu tirer, donc vaciller, reculer, vivre dans l'erreur et l'horreur. Voir la rage, la déraison, sortir de la cage via la dérision. L'âge, la vie et la raison. J'ai vu et pris ma décision. Werrason, le roi de la forêt.
Werason est l'un des poids lourds de la musique africaine. En RDC, la compétition est rude pour les artistes qui se disputent le podium des premières places de la reconnaissance d'un public exigeant. C'est à l'âge de 12 ans que Werason découvre le monde musical en chantant dans la chorale de l'église protestante de Sébezo à Kinshasa. Dès 1981, il devient le cofondateur avec une bande de copains, dont Adolphe Dominguez et JB Mpiana, du fameux groupe Wenge Musica, qui fera la gloire du Ndobolo jusqu'au début des années 90, notamment grâce à l'album Plein Feu. Ah, le roi Mali, du père de Katsel Bachad, Jam Jamoul. Mobali Nalinga Jojo Mandaimana. Oyangenga Kalokola Moi Yanzanga, Anigisa Bingumba Samoya Basikito. À la scission du groupe, plusieurs autres formations voient le jour, toutes baptisées Wenge. JB Mpiana lance notamment Wenge Musica BCBG et Werason crée Wenge Maison Mère, pour ne citer que celui-là. Ainsi débute sa carrière solo, qu'il réussit à inscrire dans la durée, battant des records de vente avec des albums tels que Solo La Bien, remplissant Seul Bercy en 2000 et multipliant les collaborations avec les plus grands tels que Manu Dibango ou encore le Jamaïcain Shaggy. Par l'intermédiaire de la fondation Werason, créée en 2000, il vient en aide aux orphelins du Congo. La fondation dispose d'une ferme de plus de 11 000 hectares qui accueille plus de 400 jeunes gens de 10 à 14 ans. L'Organisation des Nations Unies, ONU, lui a décerné le titre d'ambassadeur universel de la paix en 2000. Madonna. La star révèle ses blessures profondes. Je suis désolée. Lo siento. Ich ben traurig. Sono spiacente. Perdoname. Dans un essai publié dans le magazine de mode américain Harper's Bazaar, Madonna raconte son arrivée à New York en 1978 et fait quelques révélations. La star s'y confie avec pudeur mais révèle que la ville de New York ne l'a pas accueillie à bras ouverts alors qu'elle a tout juste 20 ans. Mais surtout, elle y raconte que dès la première année, elle a été braquée avec un pistolet avant de subir l'horreur du viol. Ces révélations sont d'autant plus surprenantes que Madonna n'avait jamais évoqué les pages sombres des premières années de sa vie où, sans le sou, elle rêvait de se frayer un passage parmi les étoiles d'Hollywood. Une confession qui rappelle à ses fans parfois avec violence la dureté impitoyable d'une vie que doivent souvent affronter les jeunes artistes qui rêvent de devenir des stars. I can't explain. If it was wrong, my life goes on, but not the same. Into your eyes, my face remains.